Le chaos guette toujours le vendeur du grand marché de Kinshasa alors qu'il venait d'obtenir via la commission de suivi l'autorisation du chef de l'État d'exercer dans les couloirs adjacents en attendant la reconstruction du marché moderne annoncée avec pompe par le gouverneur de province. Poubelle, ça et là, partageant ces couloirs avec le marchand dans un environnement générateur de maladies de main sale, une situation qui augmente la colère des riverains contre Gentilin Ngobila. Selon eux, l'homme à la base de cette situation. Mais la colère de ces marchands est due aussi au fait qu'il y a deux personnes, en dehors de celles établies pour gérer le marché, qui remettent en cause les décisions que le chef de l'État dicte à travers la commission de suivi. Maître John Ayaka a détruit alongolaka nyonso tu oyo lobi na posité colonel aza témoin kolpesa na yo mokongo e makambo yaka. Cet assistant du directeur du cabinet du chef de l'État a été témoin de ces constats malheureux le avant-midi de ce mercredi à Zando. Il accuse le gouverneur d'un certain nombre de griefs, outre l'insubordination vis-à-vis des décisions du chef de l'État dans cette affaire. Amissi Bouchiri charge Gentilin Ngobila d'entretenir le flou au sujet du contrat qui lie le gouvernement provincial au constructeur du marché. Nous voulons voir qu'est-ce qui se passe au juste dans ces contrats-là. C'est tout ce que nous demandons. Nous ne demandons pas grand-chose. Est-ce que c'est que nous demandons? Parce que quand nous allons lire les contrats, nous saurons tout. Déjà aujourd'hui, nous ne savons même pas combien l'argent, ça va nous coûter combien cette construction du grand marché. D'autres parlent de 12 millions, on parle de 16 millions, on parle même parfois de 30 millions de dollars. Donc on ne sait même pas qui dit vrai. Alors que le gouverneur puisse nous aider à pouvoir voir clair et à dire que voilà, ok, on est en train d'exagérer, on est en train de minimiser. Donc on doit avoir ces contrats, mais on nous interdit d'accéder. Qu'on puisse demander au gouverneur qu'il puisse nous donner toute la documentation, tous les documents, comment sont-ils arrivés à détruire le marché, comment vont-ils construire le marché, dans quel délai, et avec quel argent. Mais tout ça, il nous faut des documents. Comment est-ce qu'il y a une opacité dans cette affaire-là? Quand il y a l'opacité, c'est que ça sent mauvais. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. La solution, c'est d'abord de remettre toute la documentation, tous les documents à la commission qui est mise en place par le président de la République. Comment est-ce que le gouverneur peut résister, le gouvernorat peut résister au chef de l'État? Nous avons un chef de l'État dans ces pays, non, qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Mais moi, je ne comprends pas. On est en train de vouloir me faire croire que nous avons deux chefs de l'État dans ces pays. Tout ce qu'Amissi Bouchiri cherche, c'est de faire la paix dans cette affaire en mettant le vendeur dans les conditions humaines. L'avenir des commerçants. On parle de combien? De 20 000, de 35 000 commerçants? Ils seront relogés où? On nous parle de 8 sites. 8 sites. Et nous sommes allés visiter les 8, mais il n'y a même pas 8 sites. Et ces sites-là ne sont même pas conformes. L'humanité est où dans tout ça? Il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas d'eau potable, il y a la boue partout, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de tables. Les tables qu'on a mis en place, il faut payer 100 $, parfois 50, 100 $ pour un mètre de longueur. Donc nous avons vu des choses qui dépassent l'intelligence de l'homme. Mais entre-temps, le gouvernorat continue toujours à dire que nous avons 8 sites, nous allons reloger les commerçants. Moi, je suis descendu, je suis allé voir moi-même. En tant que membre de cette commission, je vous dis, il n'y a rien. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est du blabla. Et ça ne respecte rien du tout. Voilà la deuxième chose que nous avons. Troisièmement, le gouverneur n'a pas voulu laisser les gens même vendre au niveau des périphéries. Vous allez construire les marchés ici au centre, mais les gens peuvent vendre à côté. Le temps qu'on termine les travaux, les gens là vont revenir, ou bien ceux qui iront plus loin reviendront aussi. Mais là, il a même refusé. Heureusement que le chef de l'État a intervenu. Le chef de l'État a dit, laissez les gens vendre. Et aujourd'hui, vous pouvez aller voir, comme vous avez vu dans les images, nous avons des commerçants qui sont en train de vendre dans des rues adjacentes, dans des périphériques. Donc ça, c'est l'œuvre du chef de l'État qui a décidé, qui a voulu que les commerçants puissent retrouver au moins des petits ruelles à côté. Les commerçants ont droit à la vie, ils ont droit à vendre, à faire leur commerce librement. Mais là, je suis contre et je dénonce cette antivaleur, ces comportements inhumains des gens qui dirigent la ville de Kinshasa. Ils sont décidés à yumbiniser la ville,
à faire couler les sangs dans cette capitale et je leur dis, ils nous trouveront sur leur chemin. Je vais me battre, faire tout ce qui est à mon pouvoir pour qu'aucune maman ne puisse mourir là-bas. On a déjà eu des morts, on a déjà eu des blessés. Donc il faut quoi? Il faut 100 morts? Il faut 200 blessés? Non, ça nous n'accepterons pas. Et nous allons faire tout ce qui est à notre pouvoir pour arrêter le massacre qui se prépare au grand marché. Les gens là, ils doivent vendre librement dans les rues adjacentes. Ils doivent vendre librement en sachant qu'il y a une commission du chef de l'État qui a tous les documents et qui est en train de travailler pour eux. C'est le bien-être de cette population-là qui nous intéresse. S'ils ont l'intention de pouvoir mettre le feu dans la capitale, il n'y aura pas de feu parce qu'à l'injustice qu'ils sont en train de nous opposer, nous allons leur opposer la justice. S'ils veulent la guerre, nous allons amener la paix. C'est ça ce qu'on nous a appris. A noter que la commission de suivi et d'analyse des travaux de reconstruction du marché Zando, mise en place par la présidence de la République, comprend en son sein notamment le conseiller spécial du chef de l'État Didier Chimanga et Fanny Bomandeke, l'autre conseillère de Félix Tshisekedi.